Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour La Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de la grippe qui m'est passée dessus la semaine dernière et qui voilà, m'a amené à quelques réflexions sur le burn-out, la dépression, d'une manière assez inattendue et j'avais envie de vous le partager. Donc c'est parti, prenez-vous un petit thé, un petit café, histoire de passer ce petit temps avec moi. A tout de suite. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été dernier, je me suis retrouvée avec une très grosse charge de travail. Le truc que j'ai pas vu arriver du tout, on est tombé dessus avec mes collègues et du coup, je me suis dit, ouh, c'est pas possible, il va falloir que je règle ça avant de partir en vacances. Parce que le truc, évidemment, tombe pas 3 mois à l'avance, hein, il tombe 5-6 jours avant de partir en vacances. Donc ça fait toujours plaisir. Donc je me mets bille en tête, je décide de manière totalement arbitraire, personne ne me force, personne ne m'oblige, mais je me mets la pression et je me dis je dois faire ce travail avant de partir en vacances. Donc du coup je suis quand même quelqu'un qui évalue les choses, donc je me dis je vais seulement en faire 3/4 et je me laisse 1/4 pour la rentrée. Trop aimable. Je suis partie pour bosser comme une fada sur les 3/4. Donc je suis actuellement en temps partiel et en fait là je suis passée en temps plein, voire peut-être un peu plus même qu'un temps plein, le temps de régler cette histoire de travail administratif. Donc je ne vous cache pas que je suis devenue une espèce de monotâche administrative sur pattes, à gratter du papier, à cliquer sur ma super souris de mon super ordinateur et du coup ça a été très vite, je me suis sentie rapidement enfermée dans ce quotidien, je prenais plus de plaisir à aller à mon taf parce que du coup je ne pouvais pas passer le reste de mon temps, puisqu'il n'y en avait plus, à parler avec mes collègues ou à m'occuper des enfants puisque je travaille en crèche. Et du coup, vu que c'était un travail qui avait plus d'1 an de retard au final, je me laissais pas, c'est comme si je me disais je me laisse pas le choix quoi, il faut que j'arrive au bout de ce truc. Et le fait est que au fur et à mesure je me sentais pas très bien dans mes baskets, je commençais à être nerveuse, je commençais à pleurnicher, à être vraiment chiante en fait. Et donc mon compagnon me sort bah dis donc on dirait que c'est comme si tu étais de nouveau à l'hôpital. Je vous laisse la conclusion de cette phrase par rapport à l'état intérieur dans lequel je suis à ce moment-là et que j'ai réussi quand même à avoir au bout d'1 semaine de travail. Normal. Le pire là-dedans, c'est ce que je vais lui répondre. Donc je lui dis, non mais tu sais, je le sais. Oui, je me vois faire, je me vois être et clairement je sais que ça ne va pas. Et en même temps, je lui dis, écoute, je gère. C'est juste pour 1 semaine, le temps que je plie ça, et puis je partirai après en vacances, je pourrai me détendre. Sauf que les vacances ne se sont pas du tout passées comme prévu, et qu'évidemment les sollicitations ont été nombreuses, et j'ai pas su m'octroyer le temps dont j'avais besoin pour redescendre la pression. Ce qui fait que j'étais toujours là, mais en fait, dans ma tête, il restait 1/4 de choses à faire à la rentrée. Et en plus, mon contrat de reprise avait été en décalé par rapport à la rentrée de la crèche. Et donc, quand j'ai repris, je savais que j'avais déjà 2 semaines de retard quelque part. Par rapport à des tâches administratives, mais aussi par rapport à l'accueil des parents, à la rencontre des nouveaux enfants, tout ça. Et donc, je me suis sentie très rapidement avec des choses où je me suis dit, non mais attends, j'ai trop de travail, plus les projets que je mène à la crèche, je me suis dit non mais enfin je n'éprouve plus de plaisir, je me valorise quasiment pas, je suis assez seule en fait pour faire tout ce travail là et du coup je perds ma confiance par rapport à mon travail alors que tout allait plutôt bien. Et puis je me sens fatiguée, en fait, j'arrive pas à récupérer, je fais plus mes petites siestes récupératrices, je fais plus ma méditation. Je sens que mon équilibre est complètement chamboulé. Et puis il y a une dizaine de jours, il y a une espèce de rhume qui commence à arriver avec
des pseudo-symptômes de bronchite, mais bon, au final, il n'y a que le nez qui coule, et je me dis ouf, en fait, pour une fois, je m'en sors bien. C'était sans compter le jour, le vendredi de la journée scientifique à Bordeaux. Là, non, c'est l'effort de trop qui n'est pas passé, visiblement, puisque ce jour-là, ça a été l'horreur absolue. C'est pour ça que j'hésite à vous faire le vlog en fait par rapport à ça, parce que vraiment j'étais rétamée. J'ai eu de la fièvre toute la journée, j'avais des poussées, j'avais mal dans mes articulations, je sentais que j'avais super chaud, puis après j'avais super froid, j'avais mal à la tête comme si on me tapait dessus, enfin c'était l'horreur absolue. Donc au lit le lendemain, enfin bon, magnifique. Et en fait, c'est à la suite de ça, donc je me suis retrouvée en grippe arrêtée une semaine. Et là, j'ai vraiment compris que mon système intérieur s'était vraiment grippé. Que en fait, oui, ça frotte à l'intérieur, mais pourquoi ça frotte? Pourquoi j'en suis arrivée à me retrouver retournée comme une crêpe, carpette comme m'a dit mon médecin. Ben, c'est pas très compliqué en fait. J'ai voulu faire la forte, j'ai joué avec le feu, j'ai voulu faire ma maline, bam, dans ma gueule, une bonne petite grippe pour te calmer et pour te dire que t'as peut-être cru être plus forte que toi-même, mais qu'en fait ça n'a pas marché. C'est intéressant cette phrase. Non mais c'est vrai que d'un seul coup je me suis dit mais est-ce que j'ai gardé une fragilité, une prédisposition parce que voilà, j'ai traversé le burn-out et que donc dès le moindre effort de trop, dès que je passe en temps plein, ça me met dans une situation comme ça. Alors en fait non, c'est pas vraiment ça. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais un petit peu revenir pour vous expliquer. Le premier élément, elle est intéressante cette phrase quand je dis à mon chéri, oui je sais que ça va pas, mais t'inquiète, je gère, ça ne dure qu'une semaine. Quand je dis ça, j'ai conscience que ça ne va pas, je sais que je me mets en danger, je le fais quand même, parce que c'est comme s'il y avait une dépendance. Vous savez, c'est un peu la personne qui vous dit, oui mais c'est mon dernier verre, ou c'est ma dernière clope, ou c'est mon dernier truc, t'inquiète, je gère, je vais pas chuter entre guillemets quoi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je les connais mes travers. Et quand j'ai dit ça, je savais que je reprenais un chemin de traverse et que je me mettais en danger. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette décision-là, j'ai dit oui, ça va durer une semaine. En fait, non. La perturbation qu'on peut engendrer à un instant T, elle peut avoir des répercussions sur beaucoup plus de temps. Quand vous acceptez de prendre plusieurs emplacements de nuit ou voilà, de week-end, écoute, je te dépanne, on me dit oui, je te dépanne, on se dit qu'on le fait une fois. Mais en fait, au fond, on sait qu'on va pas le faire qu'une fois. Le faire une fois, oui, mais à quel prix? C'est-à-dire que vous allez vous enchaîner 60 heures dans la semaine ou à quel moment vous allez être gagnant de cet effort en plus que vous allez faire. Alors vous me direz oui, mais ça amène du beurre dans les épinards. Oui, mais pour en profiter comment? Si c'est pour aller chez le médecin et se retrouver un petit peu rétamé ou d'être tellement fatigué qu'on ne peut pas profiter ni de son couple, ni de sa famille, ni de rien du tout. Du coup, c'est un peu délicat de se dire que oui, on est gagnant parce que au final, est-ce qu'on l'est vraiment? Donc c'est important de voir qu'une décision à un instant T, pour un temps donné, qui moi était une semaine, a eu une répercussion jusque 2 mois et demi après. Parce que du coup, ce qui est positif par contre dans ce qui m'y est arrivé, c'est que le burn-out laisse des empreintes, il y a des choses qu'on reconnaît, donc j'avais conscience de ce qui se passait. Mais du coup, j'ai su redresser le cap, même si je l'ai fait 2 mois et demi après, et que j'ai pas pris la bonne décision au départ, j'ai quand même pu réaliser que j'avais fait une erreur et qu'il fallait que je me remette sur les bonnes rails, quoi. Donc finalement, il y a un aspect négatif qui est je connais cette situation-là et quelque part cet inconfort parce que je sais que j'ai su m'en sortir une fois, donc j'imagine que je peux m'en sortir 2 fois, mais qu'en fait je me fais souffrir inutilement. Et ça, c'est le côté vraiment pervers de l'affaire, puisque le côté négatif, c'est que la répercussion va être beaucoup plus longue, beaucoup plus forte, et que des fois, elle peut peut-être dépasser ce qu'on s'était
dit en se disant oui ça va durer une semaine et puis après ça va aller parce que j'ai les vacances derrière. Non, ne soyez pas si sûrs de vous. Derrière ces choix-là, profondément, j'ai envie de vous dire, demandez-vous pourquoi on fait certaines concessions, certains compromis, pourquoi est-ce qu'on accepte certaines choses, pourquoi est-ce que j'ai vraiment de bonnes raisons, est-ce que c'est pas plutôt des prétextes que je prends pour peut-être fuir des choses chez moi, parce que je veux me donner bonne conscience, parce que comme moi vous êtes une impatiente née et que vous vous dites ah oui non mais là moi il faut que j'arrive à boucler ça parce que j'ai le temps, je peux le faire et puis oui c'est possible. Alors oui dans la vie tout est possible, mais ne prenez pas non plus tout au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'à un moment donné tout est possible mais il peut y avoir des conditions derrière ou en tout cas un petit ticket de caisse avec le prix à payer en bas. Vous voyez, donc c'est derrière nos choix se cachent derrière aussi des fois des traits de personnalité qui sont des fois un petit peu confortables parce qu'on les connaît, donc on se dit oui je me connais, je suis comme ça donc je le fais, mais vous inquiétez pas, ça se reproduira pas. Mon œil, j'ai envie de te dire. C'est pas le nombre d'heures qui compte en fait, c'est vraiment l'investissement que je vais donner. C'est ça que je me suis un petit peu rendu compte durant ma semaine de la grippe, c'est que c'est pas tant que je suis passée en temps complet qui m'a fait rebasculer, c'est l'intention dans laquelle j'étais, c'est-à-dire bille en tête, je vais faire cette tâche-là à fond, à fond, à fond, une tâche que j'aime pas, qui est chiante et que c'est juste parce que je veux en finir avec ça et que je veux pas l'avoir à la rentrée, que je pense que je vais contribuer à mon confort alors que je me mets dans une situation hyper détestable et pas confortable du tout et que je vais me charger mentalement. Il y a aussi ce poids de la charge mentale, cette pression qu'on se met, le poids qu'on se met sur le dos parce que très clairement ce que j'ai géré c'était quelque chose qui n'avait pas été géré depuis 1 an minimum. Donc 1 mois de plus ou 2, aucune différence. Donc si j'ai voulu le faire, c'est bien parce que j'ai voulu répondre à ma décision impétueuse d'impatience, et à dire ouais non mais attends, mais moi je peux gérer ça. La charge mentale, l'investissement et l'intention que vous allez mettre dans ce temps-là, ça peut être plus délétère que le nombre d'heures que vous allez effectuer. La prochaine fois que vous allez accepter de remplacer une collègue ou de... Voilà, demandez-vous qu'est-ce qui motive vraiment votre choix. Et puis surtout, et je terminerai là-dessus, c'est très important de ne pas vous placer dans l'urgence de la réponse. C'est-à-dire que quand on vous demande quelque chose, que ce soit votre cadre, votre collègue, n'importe qui, même dans votre vie en général, il n'y a pas le feu pour donner une réponse ici, tout de suite, maintenant. C'est pas obligé de dire tout de suite oui, oui, je te prends ta garde, bien sûr. Non. Accordez-vous 5 minutes, 1 minute, 2 minutes. Dites, je sais pas, il faut que je regarde mon agenda, trouvez une excuse bidon, dites qu'il faut que vous alliez aux toilettes, je sais pas, n'importe quoi. Ne répondez pas tout de suite du tac au tac, parce que vous n'allez pas prendre le recul nécessaire pour vraiment vous demander est-ce que oui c'est un bon choix ou non c'est pas un bon choix. Des fois en ouvrant l'agenda on se rend compte qu'on a quand même déjà beaucoup de choses et que ça va peut-être faire beaucoup sur une semaine, alors que dans notre tête on se serait pas rappelé qu'il y avait autant de trucs et du coup on aurait accepté, après on aurait été coincé parce qu'on se serait engagé, on n'a pas envie de revenir sur sa parole. Donc prenez ce temps-là de voir, et même s'il n'y a rien sur votre agenda, sentez-vous libre de dire non. Sentez-vous libre de vous octroyer le temps nécessaire. On est dans l'automne, dans cette entre-deux saison qui n'est pas franchement agréable. Les journées sont de plus en plus courtes, il y a moins de soleil, on est moins à l'extérieur, on est plus à l'intérieur. C'est pas toujours très agréable. Profitez-en pour vous coucouner, pour prendre un petit rendez-vous avec vous-même, avec un livre, avec n'importe quoi, une sortie à la nature, un moment en couple, un moment en famille, ou un bon thé, ou un bon chocolat, ou une vidéo de la voix du soignant. Il y a des intérimaires, la cadre, elle peut arriver à se débrouiller sans vous. Ou alors une autre collègue qui est un peu plus en forme, qui sera peut-être plus disponible.
voilà, ne cédez pas trop vite aux prétextes et à vos raisons, à vos traits de caractère intérieurs qui des fois ne vous montrent pas forcément le bon choix à faire. Et peut-être aussi le fait de, encore une fois, appuyer sur cette idée que c'est pas toujours de la faute à l'extérieur si on ne va pas bien, c'est aussi parce que le résultat de nos choix est le résultat d'un état intérieur qui s'est aussi prolongé dans le temps et qu'on a voilà, entretenu d'une certaine façon. Donc le recul est toujours très très important à prendre face à des situations comme celle-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, c'est tout pour aujourd'hui. Si tout va bien, normalement, je ne pense pas que mon corps se regrippe d'ici la semaine prochaine. Je pense que là, il s'est bien dégrippé. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!